Je suis arrivé dans le studio tout à l'heure. Tu m'as demandé si le pull c'était pour toi parce qu'il y a cette référence en fait à Abidjan et je voulais savoir en fait quel est ton rapport avec l'Afrique, sachant que tu es aujourd'hui installé. Tu nous as expliqué un petit peu ce qui t'a poussé à te dire ouais je pose mes valises, mais est-ce que tu peux partager avec nous ton rapport en fait au continent? Donc nous on vient d'Afrique de Tobago, arrivé en Guadeloupe, mariage et tout etc. Et j'ai toujours été éduqué dans cette culture afro, quoi. Très, toi, chez nous, il n'y a pas eu d'aliénation, il n'y a pas eu d'effacement, on a toujours eu. Ma mère était très consciente de ses origines africaines à l'époque, encore dans les années 50-60, où l'Afrique s'est vue un peu comme un genre le jungle, quoi. Souvent, on a reproché aux Antillais de pas assumer leurs racines africaines. Chez nous, la famille Barney, c'était c'était un socle, quoi. C'est un socle. Et donc, du coup, très rapidement, ma première petite amie, qui était ivoirienne, métisse, juif, et ça, c'était un cadeau du ciel qu'elle a reçu dans les années 80. Elle est partie, alors je sais pas si c'est la Magba, mais elle est partie à 20 ans en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai suivi. Donc, à 22 ans, j'arrive à Abidjan. C'était Houphouët-Boigny qui était président, et c'était, mais on nous a menti, quoi. Quand tu vas là, mais c'est ça le truc, la découverte. C'est la découverte, quand tu vois, je parle des années 80, bon, à 20 ans, c'est les années 85, toi, tu dis, mais c'est pas du tout ce qu'on nous a dit, parce que c'était, Houphouët-Boigny, c'était mégapole, c'était tout l'Afrique descendait à Abidjan. Alors que nous, on avait la vision de ces cases, les mouches dans les yeux des bébés. Oui, exactement. Et nous, il y avait un côté folklorique, médiatisé, par le cinéma, par le truc, par Black Pink Punk. Enfin, il y avait un folklore qui était détestable. Et quand tu arrives là-bas, tu sens que tout ça, c'est ta source. C'est la source du peuple premier.